Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro, j'espère que vous portez toujours aussi bien. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, c'est une suite logique de l'autre numéro juste avant. On va poursuivre sur le nourrissement, on risque de se répéter un petit peu, mais c'est plus pour vous montrer l'accompagnement qu'on fait de manière progressive et non d'un seul coup, j'y reviendrai. Et deuxième sujet qu'on pourrait aborder, sauf s'il y en a encore d'autres derrière et qu'on découvre des choses, c'est le frelon asiatique. Alors juste un point par rapport au frelon asiatique. En ce moment, il y a toujours la même pression qu'auparavant. Dans le sens où j'ai autant de frelons qui viennent régulièrement sur mes ruches, sur mes colonies. Là, ce que je vous montre, c'est toujours le même piège que j'avais utilisé auparavant et j'ai utilisé exactement le même type d'appât, à savoir panaché ou bière. Alors moi, c'est ce que j'ai fait, c'est panaché plus vin blanc plus un trait de cassis. La dernière fois, je ne sais plus à quel numéro, ça avait bien fonctionné assez rapidement. Là, cette fois-ci, ça fonctionne pas du tout parce que j'ai aucun frelon qui a été attrapé. Donc peut-être qu'il faut que je change de recette. Sachez aussi que le bol alimentaire du frelon asiatique, il évolue en fonction de la période. À un moment donné, il aura besoin de plus de protéines, à d'autres plus de sucre, en fonction de son évolution. Mais ce qu'il faut savoir aussi par rapport aux différentes recettes qui existent, il y a des recettes qui marchent mieux que d'autres, et j'irai même au-delà de cela, c'est que suivant l'endroit, avec une même recette, ça peut plus ou moins bien marcher. Donc c'est un domaine assez compliqué et pas évident, et ce qui fonctionne le mieux, c'est une fois que votre piège a démarré, ce frelon-là, avec ses phéromones, attire les autres. Alors là, point de vue, changeons de sujet. Là, on va revenir sur le nourrissement, sur le suivi, sur une visite toute simple. J'ai déjà effectué un petit peu la visite, enfin un petit peu, j'ai déjà effectué quasiment complètement. Je me suis aperçu que tout va très bien, dans le sens où j'ai une belle ponte sur à peu près 4 voire 5 cadres, on va dire plutôt 4 que 5 cadres. C'est normal, hein, la ponte baisse au fur et à mesure. J'ai également, je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si je l'avais montré la dernière fois sur cette ruche là, on était la dernière fois à 24 kg. Alors j'ai mis le 20 septembre, je ne sais plus si on est le 20 ou le 19 septembre, enfin bon peu importe, ça me donne un ordre d'idée. On doit être le 20 septembre je pense. Donc vous voyez, j'ai déjà noté, on est à 22 kg aujourd'hui, donc elle a baissé par rapport à la fois dernière. Mais soyons vigilants. Quand j'ai visité, j'ai vu que c'était quand même pas mal rempli. Donc certes, c'est un petit peu baissé, mais c'est pas non plus super dramatique parce que je trouve que c'est quand même plein. Donc vous voyez, pour moi, j'utilise ça plus en tant qu'indicateur. Pourquoi? Que lorsqu'à un moment donné, on arrêtera le nourrissement et qu'on sera en plein hiver, si je m'aperçois que je chute par exemple à 18 kg, là par contre, il faudra que je mette du candide. C'est comme ça que moi, enfin c'est ma méthode que j'expose. L'important, c'est quand vous avez une évolution, une baisse du poids de manière relativement importante en plein hiver, à ce moment-là, il faut intervenir. Qu'elle fasse 22 ou 28 kg, ça ne change strictement rien. Parce que n'oubliez pas que ça, c'est un ordre de grandeur. Je ne pèse que sur l'arrière. Donc j'ai dû avoir 11 kg tout à l'heure. Donc j'ai multiplié par 2, ça fait 22. Et si je m'amuse à peser derrière et je pèse devant, si ça se trouve, le poids sera un petit peu différent. Et ce qui fait vraiment la grande différence et le point important, c'est ce que vous trouvez sur cette visite-là. Donc, conclusion, comment vais-je agir sur cette ruche-là? Je vais quand même nourrir, mais nourrir de manière progressive, comme je le disais. Je ne vais pas nourrir à outrance. Pourquoi? Sur ces cadres-là, il faut que je laisse de l'espace pour que la reine puisse pondre. Si je remplis tout de sirop, ce sera le blocage de ponte, ce qui n'est pas bon du tout. Par contre, là, il me reste un tout petit peu d'espace et je trouve que c'est... Bon, on va en prendre un au hasard. Je trouve que les rayons, les cadres, sont plutôt pas mal remplis. Bon, ils sont pas gorgés. Je sais pas si on voit, mais ce cadre-là, il doit faire facilement, peut-être pas 2 kg, 1,5 kg, 2 kg, ce qui est déjà pas mal. Le cadre qui est encore en rive ici, il est encore beaucoup plus plein. Et là, un tout petit peu moins plein. Alors, plutôt que de mettre 5 ou 6 ou 7 litres d'un seul coup, et le risque de faire un blocage de ponte, je préfère mettre 1 voire 2 litres de sirop, et le week-end prochain on verra si je continue à mettre ou pas. Voilà ma technique. Bon, certes, après, quand on n'a pas le choix et qu'on est relativement loin de ces ruches, vous pouvez venir nourrir qu'une seule fois toutes les 2 ou 3 semaines, à ce moment là peut-être que vous avez intérêt à prendre la décision de mettre un tout petit peu plus.
Et alors, le fait de mettre juste 1 ou 2 litres, je le dis différemment, mais faute de me répéter, ça va remplir petit à petit les cellules qui sont disponibles. Et de toute manière, ce qu'il faut savoir, c'est que la reine va pondre de toute manière de moins en moins. Donc ça va laisser de plus en plus d'espace pour stocker. Là, je veux dire, j'ai même pas mis 2 litres, j'ai mis 1 litre. Puis je reverrai la semaine prochaine ce que ça donnera. Je peux mettre directement 2 litres, mais bon, allons-y tout doucement, progressivement. Si ça se trouve, la semaine prochaine, je me dire, bah finalement, ouais, j'ai bien fait de mettre qu'un litre. Je passe à une autre ruche, différente de l'autre, bien entendu, si c'est l'autre, c'est une autre ruche. Bon, bref. Celle-ci, la semaine dernière, elle pesait combien? Elle pesait 20 kilos. Sachant que je n'avais pas le nourrisseur, donc on va dire que ça devait peser, à la rigueur en tout et pour tout avec le nourrisseur, 21,5 kilos. Je l'ai repesé aujourd'hui, je suis arrivé à 24 kilos. Donc, et en plus, j'avais rajouté 2 litres de sirop approximativement. Donc ça a eu son bénéfice, comme quoi, bah, du coup, les 2 litres ont servi. Là, vous voyez, je découvre avec vous ce qui se passe à l'intérieur. Je ne sais pas si on le voit bien. Et vous voyez que tout a été nettoyé, qu'il n'y a plus une seule goutte de sirop. Ça, c'est, comment dirais-je, c'est un résultat parfaitement, satisfaisant. C'est tout à fait normal. C'est signe qu'il y a une activité, que ça fonctionne bien. S'il y avait eu encore du sirop, il y aurait peut-être eu quelques questions à se poser. Est-ce que l'activité est encore bonne pour dans cette ruche, surtout en mettant 2 litres de sirop. Donc c'est tout à fait normal. C'est bon signe. Dans le cas contraire, faut se poser des questions. Donc ce qu'on peut faire ensemble, c'est poursuivre cette visite. Hop. Vous voyez que, pour rappel, j'ai retiré 2 cadres. À l'inverse de l'autre, j'ai pas retiré de cadres parce que je trouvais qu'ils étaient tous approximativement plutôt bien remplis. Là, en ouvrant, on voit que c'est relativement dense. Elles sont parfaitement douces. Donc déjà, c'est d'autant plus sympa de travailler avec une colonie qui est douce. Donc au même titre que l'autre ruche, juste avant que je ne vous ai pas présenté dans la visite, sur cette visite là je vais faire exactement la même chose à l'identique, vérifier s'il y a des œufs, vérifier si il y a la sauce assez normale, mais peut-être qu'il y a encore un peu d'espace. Ça m'étonnerait fortement que je rajoute du sirop, surtout par rapport au poids. Ça me semble, je dirais, équilibré, quitte à voir la semaine prochaine si je vois qu'il y a une petite perte ou quoi que ce soit. Donc je passe au premier cadre de rive. Rien qu'au poids, je sens que c'est pas non plus énormément rempli. Regardez ça comme elles sont douces, elles bougent pas dans tous les sens, elles s'envolent pas. Je vois qu'il y a un petit peu de pollen, je sais pas si on voit bien à la caméra. Bon, je le laisse comme c'est. Il y a encore de quoi faire pour le remplir, mais ça commence à être bien rempli. Cadre suivant, là aussi ça doit certainement être du stock. Et nous on a encore le couvain. Ah bah si, il y a du couvain. Donc ça c'est bon signe, il y a du couvain fermé, il y a du couvain ouvert. Là, je sais pas si on le voit à la caméra, j'ai une petite amusette. On sait jamais si c'est une cellule royale. J'ai déjà eu le cas en plein mois de septembre d'avoir des cellules royales. C'est à se demander pourquoi. Et là, encore, j'ai du couvain. Tiens, on aperçoit là encore la danse d'une abeille ici. Je vais essayer de m'approcher pour qu'on la voit tous ensemble beaucoup mieux. Il s'agit de celle-là. Est-ce que je la montre? Oui, c'est celle-là. Donc la fameuse danse d'abeilles pour pouvoir indiquer les ressources. Ce qui est d'autant plus important en ce moment. Donc là, on voit vraiment bien qu'elle fait un 8. Je trouve qu'on le voit beaucoup mieux que la dernière fois. La dernière fois, j'ai peut-être été un peu trop rapide, mais là, on voit vraiment bien qu'elle fait un 8. Et donc, pour rappel, ça permet d'indiquer l'orientation par rapport au soleil. Ah ben tiens, il y en a une deuxième aussi qui fait là. Ça permet d'indiquer à peu près la nature du stock. Je crois que ça, c'est grâce aux phéromones et aux odeurs.
et aussi la quantité de butin. Et je me répète un peu, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est que l'orientation du soleil évolue dans la journée. Vous ne direz pas le contraire. Et bien, cette abeille qui est en train d'indiquer l'orientation, elle y est allée il y a peut-être tout juste 1 heure ou une demi-heure, elle en revient. Et bien, dans 3 heures, les abeilles sauront parfaitement retrouver cet endroit, malgré l'orientation du soleil qui a changé. Autre chose aussi, il se peut que plusieurs abeilles indiquent des endroits différents. Décidément, j'ai pas prévu de parler de ce sujet-là, mais c'est intéressant aussi de savoir ça. C'est que parfois, il y a des abeilles qui trouvent différents endroits et donc différentes indications. Et on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, mais il y aura un moment donné où il y a des abeilles qui vont plutôt soutenir plus une autre. En gros, c'est celle qui aura la plus grande gueule, entre guillemets, ou qui sera le mieux soutenue. Mais je crois qu'il y a ce genre de phénomène qui arrive de temps en temps où plusieurs abeilles trouvent des endroits différents. Bon, alors là je peux pas le voir, mais ce qui m'importe, bon, je vois des larves au fond, mais pour revenir sur le sujet de la visite, ce qui m'intéresse, c'est de voir s'il y a de l'œuf. S'il y a de l'œuf, donc il n'y a pas de poquage de ponte, ce qui est très bon signe. C'est vraiment en ce moment où il faut continuer à avoir de la ponte. Et comme je le précisais, je crois que je l'ai précisé la dernière fois, alors là je le vois beaucoup, mais la cire gaufrée est déjà moins foncée. Je vois beaucoup de larves. Et je vois pas les œufs, mais bon, je pense que c'est plutôt bon signe. Oui, ce que je disais, je crois, la dernière fois, que je mélange pas les sujets, par rapport au couvain, le climat est encore bon. Bon, il fait anormalement très chaud pour un mois de septembre, mais de toute façon, tôt ou tard, les températures vont baisser assez rapidement. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Juste en dessous, là, le plancher du... Attendez, je vais mal orienter peut-être ma caméra. Tac. Alors, ce que j'expliquais, c'est que au niveau du plancher grillagé, qui permet du coup d'avoir une très très bonne aération, ça c'est indispensable. Attendez, je sais plus dans quel cadre j'étais vu, c'était sûr. Alors celui-ci est complètement vide. Ah ouais, c'est bon, je vois des œufs, donc parfait. Désolé, hein, je passe du coq à l'âne, mais en même temps je suis en train de effectuer ma visite. Donc vous voyez là, j'ai déjà ne serait-ce que 3-4 de couvain, ce qui est pas mal, ce qui est bon signe. Donc tout ça c'est quasiment plein. C'est pas plein à ras-bord, hein, mais c'est plutôt bien plein, il y a une bonne activité. Donc pour revenir sur le sujet, je parle de l'aspect grillagé, l'aspect aération, ok. Les températures vont un petit peu baisser. Du coup, moi, ce que je fais, à un moment ou à un autre, pendant un mois ou deux, tant qu'il y ait du couvain, vous savez, il y a une planche là qui permet de compter les varrois. Je ne l'ai pas encore mis pour le moment. Et du coup, moi, je le mets pendant un mois quand il commence à avoir des températures un peu basses. Et ça permet de conserver une température, ça aide un petit peu la colonie à conserver cette température-là. Et une fois qu'elle est en hivernation, après il faut retirer cette planche qui permet de compter les varrois également au passage. Bon, j'y reviendrai à un autre moment pour le comptage de varrois. Mais du coup, cette planche-là, moi je l'utilise vraiment très peu, sur une période relativement courte de l'année. À l'époque, quand j'avais commencé, quand j'étais débutant, j'avais peut-être mal compris les choses. Mais moi, sauf que moi je laissais pendant tout l'hiver, à l'entrée d'hiver, ou même un petit peu avant, cette planche-là. Et en me documentant à droite à gauche, j'ai pu comprendre, et c'est ça qui m'a sensibilisé pour aller faire le chemin inverse. Le fait de le laisser pendant tout l'hiver, ça fait la condensation à l'intérieur. Il y a une certaine chaleur, ça fait des gouttelettes. Et ça fait quoi du coup? Ça fait des moisissures, ça fait des champignons. Et effectivement, hein, même si vous retirez, vous ne le laissez pas, vous voyez quand même quand vous sortez d'hiver, sur les rives, tout ce qui est du pollen, etc., ça commence un petit peu à moisir. Sauf que si vous laissez la planche, ça va intensifier. Ce qui n'est pas une bonne chose. Et même, cette même personne-là expliquait que ça a besoin d'être ventilé, ça a besoin de respirer, d'avoir ce... Alors qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Il s'agit d'un cadre où il y a vraiment essentiellement que du miel, enfin pas non plus à outrance, mais j'ai beaucoup d'espace vide et je me dis, tiens, pourquoi je ne l'intervertirais pas là pour donner un peu plus d'espace à la reine pour pondre. Voilà. Est-ce que vous me suivez toujours? Voilà. Ensuite, on continue cette visite ici à ce niveau-là.
Là, normalement, je devrais avoir que du miel. C'est pas super plein, mais contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que je vais lui mettre un petit litre de sirop. Parce que là, de ce côté-là, ça a besoin d'être rempli. Vous voyez qu'elles sont extrêmement douces, tout se passe bien. Alors que ça pourrait être un moment où il n'y a plus beaucoup de stock. Et ça peut être un facteur qui peut les rendre un petit peu plus agressifs. Donc celui-ci, ce cadre, il se remplit également tout doucement, il commence à être bien rempli. Je pense que ça mérite un petit litre, contrairement à ce que je disais. Donc vous voyez, hein, la visite, elle permet de confirmer ce qu'on est en train de se dire par rapport au pesant, donc vis-à-vis du poids. Soyez vigilants. Moi après, le gros avantage d'avoir aussi ce suivi sur l'évolution, c'est que j'aurais pas besoin de rouvrir une ruche pendant l'hiver. Déjà une ruche ça s'ouvre pas pendant l'hiver ou exceptionnellement pour faire un traitement à l'acide oxalique. Mais le gros avantage c'est que du coup vous avez un ordre d'idée. Après il y en a qui savent très bien, les professionnels ils ont l'habitude, ou même d'autres amateurs, hein, ils savent très bien faire, ils pèsent le poids à la main et ça leur donne un ordre d'idée pour savoir s'ils doivent nourrir ou pas. Pour terminer dans le cadre de cette visite, je crois que j'ai vu à peu près des œufs ici et là. Donc pensez à bien nettoyer, je les ai grattés hein, avec le lève-cadre. Et je remets ces languettes. Et j'en ai encore, je crois que je l'avais dit la dernière fois, jusqu'au mois d'octobre à peu près pour que ce soit vraiment complet. Et après pensez, je le répète, hein, à les enlever, ne pas laisser tout l'hiver. Ça sert strictement à rien et bien au contraire vous allez le payer cher. Les abeilles encore plus. Pourquoi? Parce que le varroa va s'y habituer à ce médicament. Donc je dis que je nourrirai, je repositionne le nourrisseur. Bon, là on est en mi-journée, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour pouvoir nourrir parce que ça peut ameuter d'autres abeilles autour. Le mieux ce serait de le faire, pas comme je vais faire moi, mais le mieux c'est de le faire en fin de journée pour pas qu'il y ait d'agressivité entre chacune des colonies. Alors voilà la fin de l'étape sur cette ruche là, je mets un petit litre. Voilà, là ça suffit. Et on verra les résultats la semaine prochaine. Ce que ça a donné. Et forcément on fera un point un tout petit peu plus important. Et après on verra si on poursuit ou pas. Mais je pense que là elle est déjà bien avancée. Bon, il se peut aussi qu'il y ait de plus en plus de places qui se forment, qu'il y ait de moins en moins de pontes et qu'à ce moment-là on puisse d'autant plus nourrir. Mais éviter le surnourrissement. Ça sert strictement à rien, c'est une bêtise. C'est un risque à ce que ce soit un blocage de ponte. C'est un risque aussi parce qu'à la sortie d'hiver, au printemps, il n'y a plus de place. À ce moment-là, il faut se dépêcher pour retirer les cadres qui laissent pas d'espace pour pouvoir laisser la reine recommencer à pondre. Alors juste pour le varroa, je vais quand même faire une petite parenthèse où je parlais justement des planches là juste en dessous. Je le fais pas, mais je le partage avec vous. Ce que vous pouvez faire, c'est faire un comptage avant de mettre le traitement. Donc vous plissez pendant 24-48 heures ou une semaine votre planche et après vous les retirez, vous retirez votre planche et vous les comptez et ça vous donne, j'ai rien aperçu, donc vous le mettez de côté. Après vous mettez le traitement et une fois que le traitement est terminé ou même en cours, hein, rien ne vous empêche de voir l'évolution, de voir la tombée. Ça vous permet d'avoir un ordre d'idée. Moi je le fais pas, c'est des choses qu'on apprend dans la théorie. Moi je me dis de toute façon il y a du varroa, il y en a partout. J'ai pas le temps de m'amuser, ou enfin c'est pas que j'ai pas le temps, je vois pas l'intérêt. Moi ce qui m'intéresse c'est par contre à la fin, lorsque j'ai effectué le traitement, ce que je fais, moi je vais partager moi ma façon de faire, c'est peut-être pas la meilleure méthode. C'est-à-dire en gros je laisse passer ce qui se passe jusqu'au traitement, mais à partir du traitement, une fois qu'il est finalisé, je commence à repérer la chute de varroa. Et admettons que le traitement soit complètement terminé, je mets la planche, je regarde au bout de 24-48 heures ou une semaine, vous retirez votre planche et il faut compter donc, le nombre de varrois. Par contre, si vous avez plus d'un varroa par jour, par exemple au bout d'une semaine vous récupérez votre planche et puis vous voyez qu'il y a 15 varrois, là il faudra vous dire peut-être qu'il y aura un autre traitement qu'il faudra faire et du coup réintervenir un peu plus tard. Alors ne remettez pas surtout les traitements que vous avez vus, hein, ça sert strictement à rien, c'est un autre traitement qu'il faudra faire en plein hiver. Et d'ailleurs peut-être que j'aurai l'occasion de le présenter, de le montrer. C'est le fameux acide oxalique qui se fait au mois de janvier par exemple.
Et alors autre chose, j'ai pris cet exemple là, mais vous avez très bien compris, si par exemple au bout de 24 ou 48 heures je retire la planche, si j'ai que 2 varrois sur 48 heures, on peut dire que c'est bon. Si vous en avez 4-5, il faudra se poser des questions, le noter sur votre ruche, et puis du coup un traitement sera nécessaire. Alors là, sur une autre ruche, un peu différente de l'autre, ce qui est normal. Là, j'ai des choses à partager avec vous, où il y aura certainement une action à faire. Je viens de la peser, on est à peu près à 20 kg, ce qui est relativement faible. Je l'ai déjà visité, vous voyez que les cadres sont un peu secs, ils sont pas très très lourds. Donc elle a besoin d'être nourrie. Donc un autre moyen de la nourrir, et ce qui est 10 fois mieux, ce que je vais proposer, c'est quoi? Là, je vais chercher d'autres cadres. Venant d'une ruche que j'avais réunie, donc j'avais des cadres en trop que j'ai remisé, que j'ai mis de côté. Certes, il y a un peu plus de pollen parce que c'est vrai que ça manque de pollen, mais déjà c'est des cadres qui sont beaucoup plus remplis. Donc c'est un bon moyen aussi pour renforcer votre colonie d'un point de vue ressources, et même mieux que de mettre du sirop. Quand vous vous retrouvez dans une situation où les cadres sont relativement sont suffisamment vides, hein, parce que s'ils ont déjà commencé à être pas mal pleins, c'est peut-être trop tard pour pouvoir les changer. Enfin, après c'est à vous de voir, hein, c'est à chacun d'en juger, hein, au bon jugement de chacun. Donc là je retire ce deuxième cadre qui est un peu plus léger pour remettre celui-ci qui est un peu plus lourd. Donc là il y a à la fois du miel, pas mal de pollen. Et aussi, bon, j'ai déjà fait la visite, hein, j'ai retrouvé qu'il y avait des œufs. Je vais peut-être surveiller ces différents cadres là, parce que c'est vrai qu'ils sont un peu moins pleins. Mais du coup là, on arrive à une situation où on l'aide déjà pas mal. Je ne sais pas encore si c'est suffisant. Verdict, donc je l'ai fermé, je ne l'ai pas montré. Je l'ai pesé et j'arrive à maintenant à 12 à l'arrière, donc ce qui fait 24 kg. Donc ce qui est plutôt pas mal. Donc je vais la laisser comme ça, je vais pas en rajouter. Parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de place pour la ponte, il y avait quand même des œufs. Donc on va pas se précipiter, hein. Comme je l'ai dit dès le départ, il faut y aller progressivement, il faut savoir les accompagner avec leur rythme, savoir aussi réduire l'espace. N'oubliez pas de retirer, et n'hésitez pas à retirer 1, 2, voire parfois 3 cadres. Je crois qu'il y en a qui arrivent à retirer peut-être pas plus, hein, mais bon, on va dire 2, 3, 4, c'est déjà pas mal. Ça permet de réduire la colonie et surtout qu'elle se maintienne au chaud pendant l'hiver. Alors, soit disant au passage, bon, vous voyez qu'il y a un peu de miel, hein, tant pis, bon, c'est du stock qui sera probablement perdu. Bon, il y a aussi un moyen de le recycler, de le récupérer dans le sérificateur, de redonner au miel. J'ai entendu ça, moi c'est pas ce que je fais parce que j'ai peur que le miel soit un petit peu souillé quand même. Il s'agit d'un cadre qui est quand même relativement noir. On sent qu'il est quand même léger, il fait pas énorme, c'est pas énorme. Et puis il est 2015, donc c'est un cadre que je vais, c'est là où je vais en venir, que je vais recycler, que je vais fondre. Et du coup, c'est aussi un bon moyen pour pouvoir retirer à temps ces cadres ou en sortie d'hiver. Autre particularité, j'en avais déjà évoqué à d'autres épisodes auparavant, toujours dans le cadre du nourrissement. Il n'y a rien de mieux aussi, si vous avez du miel, de leur donner à la place du sirop. Il n'y a rien de mieux. Par contre, vigilance. C'est par rapport aussi à l'origine du miel. Soyez sûr du miel, de la provenance du miel, de l'origine. Pourquoi? Là, il peut y avoir des choses désagréables, inattendues et inespérées, surtout de la part de l'abeille. C'est des... comment dire, mince, j'ai perdu le terme. C'est revenu. On va essayer de le faire comprendre comme ça. Propagation de maladies, diffusion de maladies provenant d'une autre ruche que vous ne connaissez pas. Sachant que là aussi j'ai encore oublié le terme. Décidément. Ah y est, le terme est revenu. Sachant qu'il y a des spores qui peuvent se transmettre d'une ruche à une autre et le spore, ça peut vivre extrêmement longtemps. Donc si vous avez des spores qui viennent d'un autre rucher que vous les foutez dans votre ruche,
Bon, vous connaissez le résultat. Donc c'est très bien de les nourrir au miel, mais faites-le avec votre propre miel, sauf si vous connaissez vraiment l'origine de ce miel-là, tout simplement. Là, je suis passé à une autre ruche différente. Alors, juste pour l'histoire, il s'agit d'une ruche avec une reine rouge, donc une reine qui commence à être relativement âgée, qui est donc de 2018, enfin âgée, c'est un bien grand mot. Hein. Elle me donne quand même pleine satisfaction parce que ce cadre-là, celui-ci et celui-ci, il y a du couvain. Je comptais la changer cette année, ça peut peut-être attendre l'année prochaine, si ça se trouve, j'aurai de bonnes surprises. Il ne faut pas faire du systématisme. Si l'année prochaine, vous avez du beau couvain, une belle ponte, etc., il faut conserver, il faut pas la changer immédiatement, inutilement, ce serait un petit peu dommage. Par contre, la seule chose que je pourrais faire sur celle-ci, alors tout ça après c'est du stock, mais pas extrêmement rempli. Hein. Et c'est ce cadre-là que je vais retirer qui me semble un petit peu léger. Il n'est pas très plein, il est un peu sec. Si on voit, il y a un peu de miel, il est léger. Et je vais pouvoir le remplacer encore la même opération que l'autre ruche de tout à l'heure. Voilà, là je vous apporte un autre cadre. Vous voyez qu'il est beaucoup plus rempli. Donc il s'agit là encore d'un cadre issu d'une réunion de ruches. Donc du coup j'avais des cadres en stock. Donc c'est beaucoup mieux que de mettre du sirop d'une part. Et d'autre part, bah, ça vous fait aussi des économies. Et puis aussi pour les abeilles, ça leur fait moins d'efforts à fournir pour pouvoir... elles ont ça déjà de disponible. Et du coup, je vais aussi en profiter pour ne pas oublier l'ordre des cadres. Ici, on est sur du 2019, ici, on est sur du 2018, donc le cadre plein. Celui-ci, là, il sera à changer l'année prochaine, je pense, et il est quand même relativement plein. Vous voyez, l'opération, elle se termine là, j'ai pas besoin de mettre de sirop, on verra la semaine prochaine l'évolution, si ça évolue toujours dans de bonnes conditions. Dernière étape. On n'oublie pas de réintégrer le traitement, donc j'avais dit que c'était ces 1, 2, 3 cadres, oui c'est 3 cadres là, et du coup de réintégrer mes petites languettes, ou l'ange, comment ça s'appelle, enfin le traitement anti-varroa, à ne surtout pas oublier, chose que je répète depuis la fois à chaque numéro, je pense que vous l'avez compris, voilà. J'irai pas plus loin pour les visites, parce que je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer, il me reste encore quelques ruches à voir. Si jamais il y a des choses exceptionnelles, ce sera un petit bonus. Sinon il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt, portez-vous bien, à plus, ciao.